démocratie, si je comprends bien, c'est liberté d'expression. Et s'exprimer, c'est la profession des journalistes. Et il me semble que la constitution malienne le dit, le rappelle. Liberté d'expression. Les libertés de presse et d'expression demeurent en danger au Mali. C'est avec une vive préoccupation que l'Union Presse et Communication des Maliens de France, UPCOM, a appris l'arrestation puis la détention arbitraire du confrère Boukari Daou, directeur de publication du quotidien Le Républicain. L'UPCOM exige la libération de M. Boukari Daou, envers qui nous renouvelons notre solidarité et notre soutien sans faille. Vive la liberté de presse au Mali. Je suis ici pour exiger, au nom de tous mes confrères congolais de la République démocratique du Congo, qui sont des journalistes panafricanistes, la libération immédiate et sans condition de notre confrère qui est enfermé dans des conditions inacceptables. Je veux dire ce qui n'est pas normal qu'il y ait une extrajudiciarisation de cette affaire. Ce que je veux dire et ce que je crains, c'est qu'aujourd'hui on bâillonne quelques journalistes en les enlevant, en les mettant en prison, en dehors de tout contrôle judiciaire. Et ceci est préoccupant dans la mesure où nous allons vers des élections. Bâillonner les journalistes, c'est bâillonner la presse, c'est bâillonner l'information, c'est empêcher le peuple d'être informé de ce qui se passe, et donc c'est quelque part prendre en otage la démocratie. Donc je participe avec pas mal de collègues, de confrères et de compatriotes à cette manifestation pour soutenir la presse au Mali, qui est également un soutien à la presse dans le monde entier. Moi, en tant que citoyen malien et citoyen français en même temps, je demande haut et fort que l'autorité malienne et française se mettent d'accord pour vraiment protéger tout ce qui est vraiment les journalistes, tout ce qui est les informateurs, ceux qui ont sauvé le Mali d'ailleurs, grâce à leur noble métier. Le Mali, un pays démocratique, ne mérite pas ce que nous vivons aujourd'hui, et en mettant les journalistes derrière les barreaux, ça c'est intolérable. Moi je condamne avec toutes mes forces. En fait, nous, journalistes, et de façon générale hommes de presse africains, nous sommes outrés par la brimade dont fait l'objet notre confrère Boukari Daou. Évidemment, il est temps que ces brimades cessent à l'égard des journalistes, car un pays démocratique se doit d'avoir une presse libre. Vous le savez, depuis le 6, Boukari fait l'objet d'un traitement vraiment barbare. Il est temps que cela cesse. Et nous souhaitons que la libération immédiate et sans condition de notre confrère Boukari Daou, car nous voulons un Mali apaisé, un Mali fort, un Mali démocratique. Au jour d'aujourd'hui, le Mali vit une honte nationale. Je dis bien une honte nationale à travers ce qui arrive à ces journalistes. La base fondamentale de la démocratie, le soubassement d'une démocratie, c'est la presse libre et indépendante. Nous, ici de la diaspora, nous avons mobilisé les bonnes consciences pour que le Mali retrouve ses frontières. Et nous resterons vigilants à tout ce qui se passera dorénavant. Et nous demandons à cet effet la libération totale et inconditionnelle de M. Ndao. Et nous demandons à ce que les autorités reviennent dans les girons même de la dignité malienne. Il ne peut avoir une démocratie dans un État bien constitué sans la presse. C'est une honte. L'individu malien, l'homme malien doit être libre de pouvoir parler, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir donner son opinion dans ce Mali-là qui au jour d'aujourd'hui est à genoux. Et c'est les mêmes personnes qui ont mis ce Mali à genoux, c'est encore les mêmes personnes qui sont en train de verrouiller la presse, de verrouiller tout le peuple entier. Parce que le Mali là ne parle pas, les gens ont peur, les gens ne peuvent pas s'exprimer, ce n'est pas normal. Boukari Ndao est victime de son travail.
Il est en prison parce qu'il a eu le courage de faire tout simplement son travail. Au Mali, il n'est pas acceptable qu'un journaliste soit enlevé sur les lieux de son travail, détenu arbitrairement, sans jugement, séquestré et transféré à la prison d'État où des criminels, il côtoie des criminels, il côtoie des djihadistes, ceux qui ont remis en cause l'intégrité territoriale. Ceux-là qui insultent le Mali, qui ont violé nos femmes, les enfants au nord, n'ont pas de place en prison. Mais un journaliste qui ne fait que son travail est contraint aujourd'hui d'aller en prison sans jugement. Quelle démocratie et quel état de droit, quel héritage on va laisser à nos enfants si on n'a pas le courage de dénoncer cela